Bonjour à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto handstand dans lequel je vais vous parler des 4 clés qui permettent de travailler son handstand au quotidien sur toute une année. La première clé, c'est le rythme de travail. Il faut essayer d'avoir un rythme régulier et de doser son travail. Par exemple, si on commence le handstand, ne pas dépasser 2 fois par semaine, raisonnablement espacées, et des séances d'1 h 30 maximum. Et puis au fur et à mesure de la progression, que les poignets se renforcent, que la technique s'améliore, vous pourrez passer à 3 fois par semaine, voire après 5 fois par semaine, tous les jours. Donc vraiment, ne soyez pas trop gourmand, économisez vos poignets et surtout, soyez régulier. Il vaut mieux travailler moins dans la semaine et plus régulièrement sur toute une année que de mettre des gros coups de travail très irrégulièrement et de risquer de se faire mal au poignet. Le deuxième point, c'est structurer sa séance. Donc structurer sa séance, il y a plusieurs méthodes. Moi, ce que je conseille sur une séance d'1 h 30, c'est de faire un échauffement avec beaucoup d'assouplissement, environ 40 minutes d'échauffement, et progressivement passer sur du travail technique sans trop de répétitions et sans trop de temps de maintien pour ne pas se fatiguer, mais juste du placement. Puis avoir un travail de recherche de l'équilibre pendant qu'on est encore frais, avec plein d'énergie, qu'on est capable de se concentrer. Et terminer par du renforcement musculaire, des séries où on tient pendant 3 fois 1 minute, ventre au mur ou dos au mur, ce genre de choses-là. Voilà, toujours un petit temps pour revenir au calme et se détendre. Mais du coup, ne pas commencer par les séries de renforcement musculaire, sinon vous risquez d'être très fatigué pour le moment où vous devez chercher votre équilibre. La troisième chose, c'est au sein même de la séance, notamment quand vous faites des exercices pour chercher votre équilibre, c'est se concentrer. Se concentrer avant chaque passage. Je dis ça parce qu'on voit souvent des personnes qui travaillent leur équilibre et puis ils font une montée, ils n'y arrivent pas, ils réessayent, et puis ils réessayent. Ils prennent jamais le temps de se concentrer entre chaque essai. Pour moi, c'est privilégier la quantité au détriment de la qualité. Et je pense que vous gagneriez à vraiment prendre le temps de vous concentrer. La concentration, c'est assez particulier. Il y a des experts en apprentissage qui ont trouvé que les meilleurs d'entre nous, donc il faut imaginer des sportifs de haut niveau, ne sont capables de se concentrer que sur 3 informations en même temps dans un même mouvement. Donc on va être humble et en choisir 2. Et du coup, admettons que je veux faire un placement du dos, je vais me concentrer sur une des clés corporelles qu'on a expliqué dans un autre tuto qui était le placement des mains, et sur une autre clé corporelle qu'on a expliqué aussi qui est le placement des épaules. Le placement des mains, repousser sur les paumes, repousser dans les doigts en plantant ses griffes, et le placement des épaules, repousser les épaules vers le haut et vers l'arrière avec une action d'impulsion antépulsion. Cette action-là. Donc c'est 2 choses sur lesquelles je me concentre. Et avant de passer, je prends un temps de pause pour me concentrer sur ces 2 choses-là. Si je retombe, au lieu de remonter tout de suite, à nouveau, je reprends une pause pour me concentrer. La 4e clé, et c'est la plus importante, par exemple je ne l'ai pas appliquée ici, c'est la respiration. Vous voyez que là je sors, je suis un peu essoufflé. Normalement on ne devrait pas être essoufflé en sortant de son handstand. Si je suis essoufflé, c'est parce qu'en mettant la tête en bas, je suis parti en apnée. Et c'est ce que font beaucoup de personnes qui se mettent sur les mains. Donc la respiration, pourquoi? La première chose, c'est parce qu'elle va permettre de se concentrer, de penser à ces 2 consignes à appliquer. La deuxième chose, c'est qu'elle va permettre
d'être focus sur un point, un repère visuel qu'on va placer au sol, généralement entre les deux mains, un peu en avant. Ça fait partie de la concentration, le faire en respirant. Ça améliore la concentration. La troisième chose, c'est pour ne pas créer de tension superflue. Par exemple, au niveau des cervicales. En effet, si je dois regarder en avant des mains, je vais avoir la tête en extension. Et si je ne respire pas, il y a de fortes chances que je crée des tensions superflues dans les cervicales qui vont m'empêcher de travailler par la suite. Et la dernière chose, c'est d'ordre physiologique, c'est je respire pour oxygéner la tête et donc me permettre de rester plus longtemps en handstand et donc de profiter d'un temps plus long pour chercher mon équilibre. Donc, 4 raisons de respirer. La concentration pour penser à ces 2 consignes, 3 maximum. Le focus sur un point visuel. L'expiration pendant que je monte qui va engendrer par la suite une inspiration et donc déclencher un rythme respiratoire régulier. Et le maintien de ce rythme respiratoire pendant qu'on est sur les mains pour ne pas avoir de tension superflue dans les cervicales notamment et pour pouvoir rester plus longtemps. J'essaye de vous montrer. En outre, quand on respire, tous les mouvements sont beaucoup plus agréables et on profite beaucoup plus de son handstand. On sent beaucoup mieux tout ce qui se passe autour de nous. On peut tourner la tête, être beaucoup plus libéré, regarder où on veut, en douceur, détendre toutes les parties du corps où il reste des tensions. Et redescendre en étant beaucoup moins fatigué. Voilà pour les 4 points qui permettent de travailler son équilibre. Surtout, soyez bien réguliers, surtout respirez et surtout, prenez du plaisir. Merci à tous, bonne journée.